Lorsque Bassirou Diomaye Faye est arrivé au pouvoir, le jour même de son intronisation, notamment le 2 avril 2024, il a promis devant tout le monde, tous les invités qui étaient là à l'occasion de cette cérémonie d'intronisation, qu'il devrait faire la lumière sur les violences politiques qui ont secoué le Sénégal entre 2021 et 2024. Il faut rappeler ici que ces violences politiques ont fait beaucoup de dégâts matériels et humains. Mais aujourd'hui, cela fait plus de 2 ans qu'il est au pouvoir. Où en sommes-nous avec ce dossier? Est-ce que les lignes bougent? Alors, je vais vous laisser écouter Guy Marius Sagna, le député de PASTEF, qui n'est plus à présenter, lors d'une conférence de presse organisée par ce dernier. Il a taclé le président de la République sur cette affaire. Écoutons-le. Soutien des familles des victimes, de toutes les victimes qui organisent aujourd'hui cette conférence de presse pour leur exprimer toute ma solidarité, tout mon soutien devant cette épreuve qui ne fait que durer, mais cette épreuve rendue encore beaucoup plus dure par l'annonce par le président Macky Sall lui-même, l'ancien président Macky Sall, qu'il sera reçu demain, vendredi 17 juillet, par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cette venue du président Macky Sall, qui montre d'ailleurs tout le mépris qu'il a pour le Sénégal et pour les victimes, en annonçant qu'il va descendre de son avion, il va aller au palais, il va sortir du palais, il va retourner dans son avion pour quitter le Sénégal. Mépris ne saurait être plus fort que cela. Cette visite est un 3e assassinat, est une 3e torture, est un 3e emprisonnement de toutes les victimes entre 2021 et 2024, que ce soit les martyrs qui ont cotisé, qui ont contribué de leur vie pour que la démocratie sénégalaise, le Sénégal, ne vacille pas, ne trébuche pas, ne tombe pas. Que ce soit les victimes blessées, handicapées à vie. J'ai eu la triste chance d'en voir certains qui sont condamnés toute leur vie à rester couchés, pour certains d'entre eux. J'ai vu moi-même de mes propres yeux des victimes qui ne peuvent plus rien faire par eux-mêmes, qui ne peuvent que tourner la tête. Tout le reste qu'un être humain normal fait, ils le feront par l'aide de quelqu'un. Ils devront être douchés, lavés, nettoyés, tout le restant de leur vie, à cause des violences de nervis et parfois de certains agents de police et de certains agents de la gendarmerie. Donc c'est une insulte à la mémoire de ces victimes. C'est un crachat sur leur tombeau. C'est un crachat sur leur mémoire. Et je rappelais tout à l'heure les propos du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui lors de sa prestation de serment disait qu'en ce moment où il jure, où il prête serment, il pense à ces martyrs de la démocratie sénégalaise, à ces blessés, à ces détenus politiques. Et il disait, je ne vous décevrai jamais. Quelle déception, quelle énième déception que d'entendre que ce monsieur-là, président de la République du Sénégal, notre président de la République, va recevoir notre bourreau, le parrain de la torture, le parrain des assassinats politiques, le parrain des détentions politiques entre au moins 2021 et 2024. Et il était important de le dire aujourd'hui au Sénégal et à la face du monde. C'est pourquoi je vous félicite tous et toutes pour cette initiative-là. Même si on ne doit entendre qu'une seule voix, cette voix doit s'élever, doit résonner et être audible partout au Sénégal et ailleurs pour dire non, c'est indécent.
Non, c'est une insulte. Non, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas trahir comme ça votre peuple. Non, vous ne pouvez pas nous mettre toutes et tous en danger et en sursis. Donc oui, nous sommes à vos côtés. Chères sœurs, chers frères, membres des familles des victimes, victimes vous-même. Nous sommes à vos côtés. Nous sommes admiratifs et respectueux devant votre résilience, devant votre résistance. Votre combat nous inspire. Et nous allons rester à vos côtés jusqu'au bout. Donc, une partie de mon temps d'aujourd'hui était à vous. Demain aussi, une autre partie de mon temps sera à vous. Ceux qui vont me succéder vont dire ce qui va se passer demain. Parce que ces vies-là ne peuvent pas passer par perte et profit. Je vous remercie de votre aimable attention.